Dans cette vidéo, on va savoir les constituants de l'atome. Pour cela, on commence par l'histoire de l'atome en citant les étapes principales. Le philosophe Démocrite, 4e siècle avant J.C., est préoccupé que la matière est constituée des particules infiniment petites, invisibles et indivisibles, ce qu'on appelle les atomes. Thomson trouve que l'atome a une forme d'une boule et contient des particules positives et négatives, alors que Rutherford a ajouté que les particules positives se trouvent au centre de l'atome et les particules négatives tournent autour du noyau et entre eux, il y a un vide. Et Bohr a pensé que les électrons, c'est-à-dire les particules négatives, gravitent sur des orbites bien définies. Par contre, le physicien Schrödinger a refuté l'hypothèse et dit qu'on ne peut pas définir précisément la position des électrons, mais on peut définir sa probabilité de présence. Et par suite, les électrons forment un nuage électronique. Donc, d'après l'histoire de l'atome a une forme sphérique de rayons variables d'un atome à un autre, dont le centre, qu'on appelle le noyau, porte des particules, et parmi ces particules, on trouve des particules qui portent des charges positives, autour desquelles on trouve des particules qui portent des charges négatives qu'on appelle les électrons, et gravitent sur des orbites différentes. Voilà, première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, et ainsi de suite. Et chaque couche porte un nombre d'électrons bien défini. Première couche porte 2 électrons. Deuxième couche porte 8 électrons. Troisième couche porte 18 électrons. Quatrième couche porte 32 électrons. Et ainsi de suite. Prenons un exemple. Les boules rouges et bleues sont des particules de l'atome qui se trouvent au noyau et autour desquelles gravitent les électrons, et le nombre des électrons qui portent des charges négatives est égal au nombre des particules qui portent des charges positives qui se trouvent au noyau de l'atome. Prenons un exemple simple, l'atome d'hélium. On trouve au noyau 2 particules qui portent des charges positives, qu'on appelle les protons, et 2 particules neutres, c'est-à-dire ne portent pas de charge, qu'on appelle les neutrons. Autour du noyau tournent 2 particules qu'on appelle les électrons et qui portent des charges négatives. En général, le nombre des électrons est égal au nombre des charges positives qui se trouvent au noyau. Aussi, en général, la masse du noyau d'un atome est toujours très grande à la masse des électrons, en disant que la masse d'un atome est concentrée au noyau, c'est-à-dire la masse des électrons d'un atome est négligeable devant la masse du noyau de l'atome.